Bonjour à tous. La version 2.3 est en ligne. Pour l'installer, il faut aller sur le site ADBO, obtenir la version d'essai gratuite, vous cliquez dessus, vous l'enregistrez, puis dans SketchUp, Fenêtre, Gestionnaire d'extensions, installer l'extension, vous allez dans les documents téléchargés, vous cliquez et la version s'installe. Si vous avez acquis une licence, vous tapez le numéro de cette licence dans cette fenêtre. Si vous avez simplement la version gratuite, vous fermez cette fenêtre, cliquez sur l'icône VMS Up et masquez les outils payants. Au prochain téléchargement, seuls les outils gratuits vont s'allumer. Il faut naturellement sortir et relancer SketchUp. Voici ce qui s'affiche avec la version gratuite. Dans Extensions, j'ai l'ensemble des menus. La plupart des améliorations que je vais décrire sont déjà présentes dans cette version gratuite. Voici la version payante avec l'ensemble de ses icônes et de ses menus. Première grosse amélioration, tous les fichiers param qui se situent sur Plugins VSM Param, c'est-à-dire vos propres paramètres, sont sauvegardés même lorsque vous installez une nouvelle version. Vous gardez donc tout ce que vous avez personnalisé. Le plugin pièce a évolué. On peut à présent taper des formules. Si votre caisson ou votre traverse fait 600 plus 2 fois 19, vous tapez la valeur et vous allez pouvoir générer votre pièce de cette façon. Même amélioration pour l'outil redimensionné. Vous allez pouvoir taper des formules mathématiques dans ces 3 cases. L'outil assemblage a été revu. Il fait partie de la version gratuite. Si je sélectionne ma face, je vois à présent l'image de ma lamelle qui va se mettre en place. Si je clique, je la mets en place. Je vais sélectionner un tourillon, me mettre à cet endroit-ci, et si je choisis une position différente, je vois mon tourillon plus grand qui s'affiche. Je le mets en place à cet endroit-là. C'est donc une aide très intéressante. Il y a toujours la possibilité de mettre plusieurs éléments à la fois. Je vais me mettre à cet endroit-là, taper 100, je valide, étoile 3, j'ai un tourillon qui va se mettre au bout et un autre au milieu, ils sont équirépartis. L'outil quincaillerie a beaucoup évolué, notamment avec d'excellentes remarques d'Hervé. Merci encore Hervé. On peut à présent mettre plusieurs dossiers, par exemple ici un dossier Bloom ou un dossier Etish. Il suffit simplement de rajouter dans le dossier Tools Hardware les dossiers qui concernent Bloom ou Etish ou d'autres fournisseurs ou une toute autre organisation. Une fois que j'ai sélectionné une quincaillerie et ses différentes caractéristiques de pose, j'indique le point bas de ma quincaillerie et je vois l'enveloppe de ma quincaillerie se met en place. Je peux à présent, avec l'inférence, mettre ma quincaillerie à cette hauteur-là, cliquer, ma coulisse se met en place. Voici, il y a pas mal d'évolutions donc sur quincaillerie, on les détaillera dans une prochaine vidéo. Rappelons que ce module quincaillerie est dans la version gratuite. Tous les autres outils ont fait l'objet de corrections ou d'améliorations. Qui dit correction ou amélioration dit forcément risque de bug. Et s'il y avait des bugs, merci de mettre un mail à vsmupextension@gmail.com. On essaiera de les corriger le plus vite possible. En attendant, regardons comment se prépare la version 2.4. Cette nouvelle version 2.4 comporte énormément d'évolutions. La plupart sont dues à Hervé, elle devrait s'appeler la version Hervé, qui est un menuisier avec une expérience d'une bonne vingtaine d'années en CAO et en commande numérique, qui fourmille donc de bonnes idées et qui m'en a transmis un certain nombre. Merci encore Hervé. Première grosse évolution, c'est dans Affichage barre d'outils. À présent, vous disposez d'une barre d'outils nouvelle qui s'appelle VMS Tool et dans laquelle figurent tous les plugins qui n'avaient pas de pictogramme, symétrie rotation, rendre identique, suppression d'une quincaillerie. Je pensais que ce n'était pas utile et finalement à l'utilisation c'est extrêmement utile. Merci Hervé pour donc cette bonne idée. Le plugin pièce évolue.
À présent, il y a deux petites cases supplémentaires qui permettent de donner le sens du fil. On va mettre une seule pièce. Je vais la générer. Ma pièce est générée, je vois le sens du fil et je vais mettre le sens du fil cette fois dans l'axe vert et générer une seconde pièce, pièce 2, générer ma pièce et on voit bien que ces deux pièces ont des fils différents. Le fil est donc représenté à la fois au niveau de la définition de la pièce et au niveau de la texture. Avec ce sens du fil vient de nouveaux plugins. Sens du fil, lorsque je suis au-dessus d'une pièce, je vois que le fil est dans ce sens-là. Là, c'est une partie en bois debout. Là, c'est une partie en bois de fil. Et lorsque c'est le parement de la pièce, ça s'allume en trait continu. Et lorsque c'est le contre-parement de la pièce, ça s'allume en trait pointillé. Pour changer le sens du fil, rien de plus facile, il suffit de cliquer sur la pièce, le sens du fil change et les textures se mettent à jour automatiquement. Autre fonctionnalité, dans le plugin Masquer révéler, lorsque je clique une pièce, je la masque, je vais faire CTRL Z et si j'appuie sur la touche Alt, je vais isoler la pièce. C'est encore une idée d'Hervé. Dans cette version 2.4, un nouveau plugin qui s'appelle Trace Pièce et qui va nous permettre de dessiner la pièce directement sur le modèle. Je peux récupérer les informations, les changer, par exemple 120, changer le matériau, faire actualiser et j'ai donc ma pièce. On va donc pouvoir dessiner ces pièces directement. Cette nouvelle version 2.4 des extensions VMS Up devrait peut-être sortir à Noël, c'est pas encore tout à fait sûr. D'ici là, bonne utilisation de ces extensions et à très bientôt.